Le crash du Bénin, ce drame dépasse largement les frontières nationales. Le général Abdourahmane Tiani, stratège du Sahel, avait déjà prédit et parlé de ces genres de choses qui se passaient au Bénin. Était-ce donc un simple hasard ou un avertissement ignoré? Entre manœuvres politiques et défis sécuritaires, plongeons donc dans cette affaire très explosive. Les coopérants militaires français qui sont en Afrique sont les cerveaux de nos armées nationales. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est eux qui décident tout. Eux, ils ne sont là que pour fragiliser nos armées. Je suis le porte-parole de ce peuple et je parlerai pour ce peuple. Nous ne sommes pas à Ouagadougou ou bien à Bamako ou bien à Niamey, non. Non. Ce que vous ne savez pas, je dis je pèse mes mots, pour fragiliser nos armées et maintenir toujours leur présence sur les territoires de l'Afrique. Non, ça s'est passé à Paris aujourd'hui. Ça veut dire l'AES a montré une démonstration de force incroyable. Apporter les preuves. Ne vous en faites pas. J'ai assez de preuves. Vous voulez les voir? Venez à moi, venez. Bien les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'un hélicoptère militaire s'est tout dernièrement écrasé au Bénin. Cet appareil en mission pour protéger les intérêts du Bénin ou peut-être de la France, pour l'instant on ne le sait pas encore. Les causes sont multiples mais pour l'instant tapées dans le silence radio du côté des autorités béninoises. Mais déjà, les regards se tournent vers des faiblesses opérationnelles et des décisions mal calculées. Pour Tiani, ce genre d'incident n'est pas une surprise. Lui qui prône une stratégie militaire rigoureuse et une gestion directe des menaces avait prévu certaines méthodes ne fonctionnent pas. Abdourahmane Tiani, véritable homme du Sahel, observe depuis des mois les choix de Patrice Talon et même ceux des autorités béninoises. Et le constat est clair et sans appel, leur approche s'oppose. Le président Patrice Talon, lui, a privilégié les alliances internationales pour gérer les affaires internes, alors que le général Abdourahmane Tiani préconise ouvertement de se tourner vers les pays de l'AES. Selon lui, les véritables solutions ne viendront que d'une gestion locale axée sur les rigueurs et l'indépendance. Le crash n'est qu'une seule révélation parmi tant d'autres vérités cachées. Et aussi, ce n'est pas qu'un seul drame, il symbolise aussi l'échec d'une méthode que Tiani avait déjà dénoncée. Eh bien les amis, et ce désastre n'était que le résultat d'un manque d'anticipation créant. Car cet événement met en lumière la réalité embarrassante des pays africains et surtout des dirigeants africains. Ils ne veulent tous pas se mettre ensemble et coopérer ensemble pour se développer. Et tous les dirigeants de la région aussi ne jouent pas dans le même cours. D'un côté, il y a le général Abdourahmane Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et d'autres leaders du Sahel qui s'unissent pour bâtir des systèmes solides et indépendants totalement vis-à-vis des pays européens et occidentaux. De l'autre, Patrice Talon, Alassane Ouattara et d'autres pays encore qui s'appuient sur des modèles extérieurs souvent perçus comme inefficaces à long terme. Et pour le général Tiani, ce crash est une preuve supplémentaire que certaines politiques n'ont plus leur place ici en Afrique. Ses alliés, eux, renforcent leur unité pendant que le Bénin semble s'enlisser dans des choix risqués de ses alliés. Et pourtant, ce n'est pas juste qu'une simple question de stratégie, c'est une bataille de leadership. Le général Abdourahmane Tiani, avec ses décisions percutantes et ses actions concrètes, gagne en popularité. Pendant ce temps, d'autres présidents comme Alassane Ouattara sont beaucoup critiqués par leurs actions et surtout commencent à avoir une popularité fragilisée. Et de plus, dans cette région, chaque décision compte. Ce crash devient donc bien plus qu'un simple fait divers. Il est le reflet d'une gestion qui est divise et d'un manque d'unité face aux enjeux communs. Ce qui est certain, ce crash d'avion au Bénin n'est pas qu'un simple accident. C'est un signal d'alarme, une preuve que des méthodes dépassées coûtent encore très cher. Par l'exemple des pays du capitaine Ibrahim Traoré et surtout des pays de l'AES qui ont désormais leurs propres avions qu'ils ont achetés. D'autres personnes se moquent actuellement des pays ivoiriens qui louent encore les avions de chasse. Ce qui est certain, dans cette lutte pour le leadership et la souveraineté, une chose est certaine, le Sahel avance à grands pas pendant que d'autres peinent à suivre. Et chaque erreur, chaque hésitation ne fait que creuser l'écart entre les visions et les retours. Famille, c'est Jensen au Bénin, c'est gâté au Bénin. Un hélicoptère, je répète, un hélicoptère qui est tombé dans un village. C'est-à-dire qu'il a fait crash. Regardez ici. Vous voyez? Voilà, un hélicoptère qui a fait crash. Mais quand vous regardez dans là, vous même regardez. Des soldats quoi? Il n'y a pas compris. Des soldats quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en train de se redéployer au fait. Ils sont en train de se brûler. Mais les gars, où vous blessez là? On dit on sait pourquoi vous blessez. C'est pas mieux vous allez sortir tranquillement. On va recauser, on va renégocier les mouvements. C'est pas mieux. Vous allez faire comme les voleurs là. C'est pas mieux, vous allez venir, on va renégocier les contrats les gars. On prend nos 90%, vous en prenez 10%, vous allez traiter les mouvements. C'est pas mieux. Mais où on s'en va là? Ah, c'est pas bon hein. Si vous avez fait qu'on vous a tout arraché là, c'est pas bon hein. Vous avez nié, le Bénin a nié. Le Bénin a nié. Vous avez nié. Mais quand le président Macron a parlé, il a dit au Bénin, pareil, Patrice Talon,
Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de base militaire là-bas. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Vous avez dit ça, ou bien c'est faux? On a ça comme ça, vous êtes au courant qu'il y a eu un accident d'hélicoptère militaire au Bénin et que les occupants de cet hélicoptère étaient des blancs, des soldats blancs. Ils peuvent être soit des soldats français, soit des soldats américains. De toute façon, ce sont des soldats blancs. On voit bien qu'ils ne sont pas d'origine africaine. Vous savez aussi que l'armée béninoise, et là j'adresse mes condoléances à cette armée et au peuple béninois, a subi une attaque terroriste terrible. Au moins 28 militaires béninois aux frontières nord du Bénin ont été tués. Voilà le contexte dans lequel se trouve Patrice Talon. Mais comme c'est un homme qui a décidé de tourner le dos à la vérité, je suis frappé par le fait que quand l'hélicoptère militaire tombe, le gouvernement béninois refuse de communiquer. Et c'est la population, ce sont des citoyens, des internautes citoyens, qui ont relayé du mieux qu'ils pouvaient des informations plus ou moins pertinentes sur l'accident. Pourquoi Talon a-t-il honte de communiquer en temps et à heure quand il y a un accident d'hélicoptère militaire dans son pays? Talon a honte parce que la composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer les accusations du Niger contre son régime. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer ce que l'Alliance des États du Sahel reproche au régime béninois, à savoir d'être une base arrière des forces néocolonialistes et impérialistes qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, envahi le Sahel et qui organisent l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion de la République démocratique du Congo, afin de continuer à piller allègrement les richesses du continent africain. Talon a honte d'en parler parce que les internautes béninois, les civils, ont filmé l'hélicoptère et ont filmé les soldats occidentaux, dont certains sont sortis, sonnés groggy de l'hélicoptère et on ne sait pas combien seraient morts et de quelles blessures ils souffriraient. Talon a honte de communiquer sur cet accident parce que cet accident confirme, si il était besoin d'en douter, les accusations du président Tchiani. Voilà la première. Crash militaire au Bénin. Un hélicoptère en mission s'écrase et l'affaire dépasse le simple cadre national. Abdourahmane Tchiani, figure clé du Sahel, aurait-il déjà vu venir ce désastre? Face aux critiques de gestion et aux choix stratégiques de Patrice Talon, ce drame soulève des questions brûlantes. Analyse d'une situation qui change la donne. Un hélicoptère militaire ne revient pas à sa base. La nouvelle frappe fort. Mais derrière ce crash, des interrogations émergent. Pourquoi une mission aussi importante a-t-elle fini de manière tragique? Des dysfonctionnements? Un manque de préparation? Ce drame jette un froid sur la gestion des ressources militaires au Bénin. Et pendant que Talon cherche des réponses, d'autres dirigeants de la région observent avec un regard critique. En tête, Abdourahmane Tchiani. Tchiani, le stratège militaire du Sahel, n'a jamais mâché ses mots. Depuis des mois, il critique les systèmes qui reposent sur des modèles extérieurs ou des décisions jugées peu efficaces. Pour lui, la région a besoin d'une indépendance totale, d'une stratégie propre, taillée sur mesure pour les défis locaux. Ce crash tragique semble lui donner raison. Ces avertissements, ignorés, prennent désormais une toute autre dimension. Tchiani avait-il anticipé une telle faiblesse dans la gestion des opérations béninoises? Le crash ne fait que refléter une réalité déjà visible, les divisions au sein des dirigeants ouest-africains. D'un côté, Tchiani, Ibrahim Traoré et leurs alliés, qui misent sur une autonomie totale et des actions concrètes pour sécuriser leur territoire. De l'autre, Talon, adepte de solutions basées sur des partenariats extérieurs. Pour Tchiani, ce type de coopération n'apporte que des résultats temporaires, souvent au détriment des intérêts locaux. Ce crash devient donc un symbole des conséquences d'une dépendance excessive. Sur le terrain, les populations sont en colère. Elles veulent des réponses, des garanties et surtout des résultats. Face à cette tragédie, les critiques se multiplient envers le gouvernement béninois, accusé de manquer de prévoyance. Tchiani, lui, gagne des points auprès de l'opinion publique, non seulement dans son propre pays, mais aussi chez les observateurs de la région. Sa vision, jugée audacieuse et proactive, semble chaque jour plus pertinente. Ce crash est bien plus qu'un simple accident. Il expose les failles, amplifie les tensions et remet en question des choix stratégiques. Tchiani, figure montante du Sahel, apparaît comme un leader visionnaire, tandis que Talon doit désormais affronter les conséquences de ses décisions. L'avenir de la région se joue dans ces moments critiques. Et une chose est sûre,
Dans cette bataille pour la souveraineté et la sécurité, seules les stratégies solides feront la différence. Les erreurs, elles, ne pardonneront pas.